Oui, bonjour, bienvenue à la présentation de la solution Zo1 par Nuagix. Mon nom est André Martin et je vais tenter de vous faire voir un peu tout ce que l'environnement de la solution Zo1 peut faire pour vous et votre entreprise. Alors, on va démarrer là-dessus. Donc, comment la solution Zo peut vous aider? La première chose, bien, ça permet à vos équipes de travailler en harmonie. Chaque étape de l'équipe. Chaque étape du processus est unifiée. Donc, tout communique avec tout, finalement, des gens et des applications. Passer des rapports globaux au département, c'est très simple. Donc, vous allez voir que l'utilisation est très simple et que c'est beaucoup plus qu'un logiciel, qu'un CRM. On peut dire de Zo1 que c'est un système d'exploitation complet pour votre entreprise. On nomme ça souvent ERP, donc c'est assez complet. Donc, ça va gérer autant votre prospection, vos ventes, votre livraison de services produits, votre comptabilité, facturation et même le service après-vente. Donc, c'est un environnement de travail de bout à bout pour toute l'équipe et ça vient donc faciliter le travail parce qu'on est aussi en environnement infonuagique, donc on n'est pas attaché à un poste directement, malgré que vous allez voir qu'on a un très haut niveau de sécurité. Il y a 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il y a des gros joueurs, comme on peut voir à l'écran, et il y a nombre de travailleurs autonomes au BNL, PME aussi. Donc, c'est très ouvert, très adaptatif à tous les besoins sur le marché. Donc, Zoho, c'est une entreprise privée qui est responsable de façon sociale. Par exemple, et vous verrez qu'au Canada, ils ont décidé de s'implanter à Cornwall et en Inde, sur la Chennai. Donc, bref, ils s'installent toujours dans les milieux communautaires, ruraux, pardon, pour aider le développement des régions. Ça fait plus de 28 ans que Zoho existe, donc plus de 15 000 employés, plus de 50 applications, on dirait plus dans les 65 en tout. Ils sont dans plus de 150 pays et comme je disais tout à l'heure, plus de 100 millions d'utilisateurs sur 70, 700 000 pardon, clients. Si on regarde leur présence au niveau mondial, donc ils sont à peu près partout et on voit qu'au Canada, au Québec, oui, ils sont donc installés à Cornwall, qui est donc près de Montréal et Toronto, parce que c'est des régions qui sont en haut développement, on pourrait dire. Le centre des données au Canada est situé à Montréal et réplication Montréal-Toronto. Les recettes annuelles, pour vous faire savoir que c'est quand même une entreprise très solide, on parle d'au-delà d'1 milliard de dollars. Donc, nulle crainte à avoir qu'ils arrêtent, qu'ils ne soient plus en affaires d'un matin. C'est une firme très solide avec une très grande croissance et très innovatrice en même temps. Depuis 1996, ils sont donc sur la map. Et comme vous pouvez voir, à travers des années, ils ont rajouté des modules et ils continuent toujours d'évoluer. Donc, même en 23-24, on a encore 4 nouveaux modules qui ont été ajoutés et ce n'est pas fini. Donc, quand il y a un besoin, bien, ils sont là pour le compléter. Quand on parle de la suite One, on vient couvrir plusieurs domaines. On va couvrir, oui, au niveau de la vente, du marketing, mais on peut aller dans le processus d'affaires juridique, intelligence artificielle. Naturellement, on ne peut pas ne pas se préoccuper de la productivité et les communications, collaboration, ressources humaines, services, finances, opérations. Donc, un peu comme je vous disais au début, on couvre vraiment un vaste champ. Et voici les principaux modules qui font partie de la suite Zo One qu'on on va vous démontrer dans quelques instants. Naturellement, on est en 2024. On ne peut pas passer sous silence l'intelligence artificielle. Donc, la majorité des modules ont un lien avec l'intelligence artificielle. Par exemple, votre CRM va vous dire quand est-ce qu'il est le meilleur moment pour communiquer avec vos clients. Dans le service après-vente, la billetterie, il va même nous suggérer des pistes de résolution
nous donner un peu un sens, un résumé de la demande que nous fait le client. Et les réseaux sociaux, ben, ils vont nous aider naturellement à composer notre message pour avoir le plus de portée possible. On va vous montrer un petit peu tout à l'heure qu'est-ce que ça fait exactement. On doit absolument se préoccuper de la sécurité, de la confidentialité. Donc, Zoho est parmi les plus avancés à ce niveau-là. Ils ont leur propre centre de données à travers le monde. Ils font de la surveillance 24/7, 365 jours par année. Ils ont des conformités internationales en matière de sécurité, ISO, SOC 2, ainsi de suite. Et ils ont, depuis fort long, plusieurs années, la conformité aux règles générales de protection des données, RGPD, connue ici sous loi 25 avec quelques petites différences pour le Québec, mais donc tout ça est couvert par la sécurité. Ils font des audits de sécurité régulièrement et comme on l'a vu tantôt, il y a des mises en miroir pour s'assurer qu'il n'y ait aucun risque au niveau de perte de données et de s'assurer d'une continuité d'affaires 99,999. Donc, c'est bien ce niveau-là. Et moi, je suis partenaire, nous, Nuagix, pardon, on est partenaire Zoho. Donc, qu'est-ce que ça représente les partenaires pour Zoho? Et il y a plus de 2000 partenaires consultants, 3000 partenaires affiliés, 500 et plus partenaires qui développent des applications qui se connectent à Zoho. Bref, les partenaires pour Zoho, c'est 33% du marché, donc on est très présent. Dans 75 pays, on retrouve les partenaires. Au Québec, on doit être près d'une cinquantaine de partenaires. Nuagix étant dans un des principaux partenaires qui travaillent. On travaille beaucoup main dans la main avec l'équipe de Zoho pour aider les clients naturellement. C'est quoi le bénéfice de travailler avec un partenaire comme Nuagix? C'est qu'on est on est certifié naturellement par Zoho et on est vraiment plus collé à la réalité de votre entreprise. Donc, on est capable de faire une personnalisation, une implantation, particulièrement ici dans l'environnement Québec francophone ou anglophone. Donc, les partenaires sont bien, bien, bien présents pour entraider nos entrepreneurs. L'accompagnement est continu, pardon. Donc, effectivement, Nuagix, comme d'autres partenaires, vont vous offrir le support aussi une fois que vous êtes démarré, pour tout besoin que vous allez avoir dans le futur, mais vous avez quand même accès au support de Zoho aussi, si besoin. Donc, on aide à améliorer, optimiser la productivité, pardon, et on vient maximiser votre utilisation des outils de Zoho. Et comme on dit, ben c'est ça, on est local là pour vous aider, donc vous encourager aussi localement lorsque vous faites affaire avec un partenaire tel Nuagix. Donc, la division Techno par Nuagix, ça fait 13 ans qu'on est en affaires. On a 25 employés ou partenaires plus. Donc, autant des employés que pour nous, des partenaires, c'est des gens avec qui on travaille au quotidien ou régulièrement, qu'ils ont leur propre entreprise, mais ce sont vraiment des partenaires qui vont venir, lorsqu'on le déploie, vont venir jouer un rôle aussi important. Donc, ça fait plus de 4 ans qu'on est partenaire Zoho et malgré ça, on a déployé plus de 175 clients. On a optimisé avec la solution Zoho, majoritairement Zoho One. Et on a plus de 80 autres clients qui sont installés eux-mêmes ou à travers d'autres partenaires qui viennent nous voir pour du support à l'occasion. Et 90 autres clients qui viennent nous voir pour tout autre besoin TI parce qu'on a une bonne spécialité au niveau 360 de toute la solution Zoho, mais en plus technique au niveau de l'environnement TI dans tout le domaine. Alors là-dessus, on va passer à la démo, rentrer directement. Donc, je vous amène ici où on se retrouve dans la solution Zoho One. Donc, c'est le menu principal dans lequel on peut venir personnaliser notre vue de départ si on le désire. Et on va retrouver ici l'ensemble des applications qu'on a accès, qu'on va grouper pour nos employés
et notre équipe et nous-mêmes, naturellement, qui vont couvrir différents besoins. Donc aujourd'hui, ce que je vais tenter de faire un peu, c'est un flow à partir du début de comment on va chercher nos clients. Donc, on va commencer par la prospection, aller aux ventes et ainsi de suite. Je vous montre rapidement quand même l'environnement du CRM. Donc, c'est quand même ici qu'on va retrouver beaucoup de nos informations importantes sur nos clients, nos contacts, nos deals, nos tâches et ainsi de suite. Mais pour avoir de l'information ici, bien, il est important d'aller chercher des leads, si on veut. On va commencer par ça, des prospects. On veut générer des ventes. Donc, la première chose qu'on va venir connecter, c'est nos courriels. C'est un endroit où les gens font toujours naturellement, beaucoup de communication avec nous. Donc, je suis dans un environnement Gmail, j'aurais pu être dans un environnement Outlook, c'est la même chose. Et on voit qu'on a une intégration ici avec Zoho. Je vais donc l'utiliser. Alors, je vais trouver un courriel que je vais traiter. Donc, voilà, André Martin. Et André Martin demande de l'information, une soumission, peu importe. Donc, le système va automatiquement, dès que je trouve un courriel, nous mettre en contexte. Il va aller voir avec le CRM, voir si André Martin existe. Ici, on voit qu'il a trouvé deux adresses courriel dans ce courriel-ci, soit André Martin, mon courriel et le courriel de support. Je pourrais, à partir du courriel de support, dire OK, ben, il n'existe pas dans le CRM, je voudrais que tu me le crées comme un prospect ou un contact. Et à ce moment-là, il va me demander des informations qui sont de base pour remplir cette fiche-là dans notre CRM. Dans le cas qui nous intéresse ici, je vais prendre André Martin. Donc, il me dit qu'André Martin existe déjà. Donc, je vais travailler sur André Martin. Et là, je vois de l'information sur mon contact. Donc, ça vient du CRM. Et je pourrais voir que le client me dit qu'il a changé de numéro de téléphone, par exemple. Donc, je ne suis pas obligé d'aller me promener dans mon CRM pour faire ça. Donc, il y a beaucoup de choses que je peux remplir tout simplement ici et compléter. Corriger un numéro de téléphone, par exemple, pour dire, ben, tiens, ce prospect-là est venu d'un cold call, etc., etc. Donc, je mets à jour et automatiquement, l'information, si on va voir dans le CRM, va se retrouver là. Et là, on voit aussi que André Martin me demande un service pour un accompagnement de 2 personnes, 10 heures. Donc, je vais aller directement dans mon CRM et on va aller lui faire une proposition. Donc, j'ai mon contact. Je pourrais me créer simplement une tâche. Donc, je pourrais créer une tâche et dire à ma partenaire, donc créer, ou plutôt faire une offre de service pour le client avant 2 jours. Et je signe à Jessie avec un rappel. Et ici, je pourrais venir même ajouter un peu plus de détails si je le désire. Donc, il veut un accompagnement pour 2 personnes de 10 heures. Voilà. Donc, je demande à Jessie de faire ça et j'enregistre. Si je préfère, ou ce que je peux faire directement, donc je vais je vais vous montrer qu'on peut créer une tâche et donc la tâche va se ramasser dans les actions de Jessie. Mais finalement, j'ai décidé de simplement faire une opportunité. Donc, alors, je vais faire une opportunité pour André Martin, un accompagnement de 2 personnes. Voilà, donc je peux te dire que c'est un type de demande. Je pourrais déterminer que c'est une entreprise privée et je vais faire ça par le 28. Donc, toute l'information ici, je peux un peu la personnaliser. C'est une nouvelle demande. Et là, ici, ça serait donc, je passerai une nouvelle demande et j'enregistre. Donc, André Martin a maintenant une nouvelle opportunité ici qui est mon opportunité, donc avec notre petit pack Mac qu'on voit. Donc ici, on se ramasse
dans le tableau des opportunités et on va revenir tantôt faire avancer notre opportunité dans notre pipeline de vente. Mais avant, je voulais montrer d'autres avenues, si on veut, pour accéder à ça. Le deuxième endroit qu'on va voir souvent, c'est sur notre site web. Donc, on va retrouver un formulaire en ligne, comme on peut retrouver sur, naturellement, le site de Nuagix. Ici, on va avoir, on va venir remplacer vos formulaires existants. Donc, lorsqu'on va compléter cette information-là dans le formulaire, au lieu de se ramasser dans un courriel tout simplement, ce formulaire-là va venir, c'est un formulaire Zoho, donc qui est à l'épreuve des spams. Donc, vu qu'il est complètement intégré, et il peut même avoir des champs encryptés pour répondre à la loi 25. Donc, si on demande de l'information personnelle, à ce moment-là, on va l'écrypter. Il va être crypté de bout en bout et incluant lorsqu'il sera rendu dans notre CRM, dans notre contact du CRM. Alors là, l'information va être aussi cryptée. L'autre porte d'entrée, souvent, c'est nos médias sociaux. Donc, je vais venir utiliser ici Zoho Social et je vais voir mes publications que je peux faire soit directement, on voit ici que celle-ci, elle a été faite sur Facebook versus celle-ci, elle a été faite avec Zoho Social. Donc, si je rentre dans la publication, peu importe avec quoi elle a été faite, mais je vais le voir ici, je vais pouvoir répondre aux gens d'ici, je vais pouvoir voir mes statistiques d'ici, mais je vais pouvoir voir ça sur l'ensemble de mes médias sociaux. Donc, que ce soit Facebook, LinkedIn, X, Instagram, Google My Business, YouTube, Pinterest, TikTok. Donc, on vient connecter la totalité de nos médias sociaux. Donc, on peut faire même une nouvelle publication à partir d'ici. Donc, je pourrais taper un texte disant quelque chose ou je peux demander à mon ami Zia de nous aider. Donc, là, on vient parler d'intelligence artificielle. Écris-moi un texte en français sur l'impact de l'implémentation de Zoho pour une entreprise avec nuagix.ca. Donc, on va y aller avec ça. Petite correction ici, voilà. Donc, on va générer un texte avec des hashtags, des images et des emojis. Et c'est parti. Donc, on a notre ami qui a déjà préparé un petit texte rapide dans lequel on pourrait ajouter des choix d'images qu'il nous a donnés, mais ils ne sont pas très à propos. Donc, on va prendre que le texte. Alors, l'implémentation de Zoho par Nuagix, bref, c'est un court texte. On aurait pu lui demander un peu plus de détails. On peut ajouter à partir d'ici des images de Canva, si on utilise Canva, un montage qu'on aurait fait, ou simplement parcourir et aller chercher une image sur notre bureau et l'ajouter. Et on serait prêt à publier. On peut envoyer pour approbation, on peut publier maintenant, on peut céduler, donc on peut monter plusieurs publications d'avance, ou on peut demander au système, avec l'intelligence artificielle, les gens qui suivent Nuagix dans ce cas-ci, quel est le meilleur moment pour publier? Bien, le lundi 24 ou mardi à 7 heures le soir semble un bon moment afin de publier. Alors, je pourrais faire ça et lancer ma publication. Si on publie, si on fait de la prospection, il y a une bonne raison, c'est qu'on veut aller chercher des prospects, qu'on veut aller chercher des ventes possibles. Donc, on a des gens qui communiquent avec nous. Et quand on parle de beaucoup de médias sociaux, ben, ça fait beaucoup d'endroits pour vérifier, pour ne pas manquer une communication. Et on sait que chaque communication est importante. Donc ici, comme un Gmail ou comme un Outlook, on a le inbox, mais inbox des médias sociaux. Alors ici, on va faire un petit refresh. Donc ici, on va retrouver toutes les communications, tous les commentaires, tout ce qui nous importe sur les différents médias sociaux qui nous permettent de voir où les gens sont en attente de réponse de notre part.
Ici, on voit qu'on a Open Interaction, donc ce sont des interactions ouvertes auxquelles on n'a pas répondu encore. Et on va pouvoir voir sur l'ensemble des médias sociaux. Ici, on a des gens qui nous font des reviews, des messages, ainsi de suite. Donc, des mentions, des commentaires, ainsi de suite. Et on peut cliquer sur une des communications et venir directement répondre à partir d'ici. Donc, si je réponds, là, je vois que donc qu'ici, ça a été répondu. Alors, j'aurais pu assigner à quelqu'un d'autre, dire OK, Jessie répond. Et quand Jessie aurait répondu, elle aurait closé, elle aurait fermé la communication. Donc, mes interactions encore ouvertes diminuent. Le but, c'est à tous les jours de les éliminer. Et oui, je peux venir faire beaucoup d'autres choses connectées avec des formulaires ou des campagnes Facebook, et ainsi de suite. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, aussi, ce qui nous intéresse, c'est que ici, on va aussi générer des prospects. Donc, ici, je vais avoir si des gens aiment mes publications, est-ce que je veux les voir dans mes prospects? Probablement pas. On parle sûrement des fois des personnes proches, des belles-mères, beaux-frères, etc., qui sont bien gentils avec nous de liker nos publications, mais on ne tient pas nécessairement à les avoir dans notre CRM. Par contre, si quelqu'un me pose des questions, m'envoie un message, etc., donc ces gens-là, on veut les voir dans notre CRM. Alors, eux, on va donc les envoyer dans nos prospects. Donc, dans nos prospects, on va voir des gens qui vont arriver de différentes sources publicité, de partenaires, de références de réseautage, mais des médias sociaux aussi. Et ces gens-là, on va commencer à détecter si ce sont des bons candidats, des clients d'intérêt. Donc, on va voir déjà beaucoup d'informations sur ces gens-là et on va pouvoir aller même interroger. On peut avoir des choses comme ici. Malheureusement, je crois qu'il ne trouvera pas. Donc, on pourrait faire vu qu'on est sur un test ici, on pourrait faire une recherche LinkedIn en un simple bouton pour venir compléter l'information qui nous manque. Et on voit un profil, donc il va s'accrocher sur un profil, et ainsi de suite. Et on peut venir personnaliser l'ensemble des informations qu'on veut recueillir pour vous montrer justement comment c'est simple de modifier les champs. Donc, à partir du moment qu'on a les droits, on peut décider que pour nous, un prospect, on doit avoir une certaine information additionnelle. Donc, alors je pourrais rajouter date de, date de fête, tiens, si on désire. Donc, aussi facilement que ça, j'enregistrerai normalement, ce qu'on ne fera pas pour ce démon-là. Donc, je vais retrouver mes prospects que je vais faire évoluer. Donc, je vais peut-être planifier une rencontre avec. Donc, le pipeline qu'on voit ici, on va venir le personnaliser jusqu'à temps que j'arrive au moment où je dis, bon, ben celui-là, je vais le convertir et je vais l'envoyer dans mes contacts entreprises opportunités. Donc, je vais créer l'entreprise test et je vais créer le nouveau contact deuxième test qui s'appelle et je vais créer une opportunité aussi. Donc, on va mettre pour l'instant, on ne sait pas quel argent, on va la laisser, elle va s'appeler test, ainsi de suite. Donc, encore là, je pourrais personnaliser d'autres champs. Donc, je me suis ramassé maintenant avec un nouveau contact, une nouvelle entreprise et une opportunité test que je pourrais faire avancer maintenant. Ici, on est dans le pipeline de vente. Donc, c'est un deuxième. Alors, on a vu donc le courriel, on a vu qu'un formulaire peut nous amener de l'eau au moulin dans les nouvelles demandes. D'ailleurs, on a beaucoup de clients qui utilisent ça. Les formulaires peuvent être des formulaires intelligents, ils sont capables de faire des calculs, capables de modifier les questions selon les réponses. Et donc, c'est un deuxième endroit où on va aller chercher nos opportunités. Pipeline de vente, 100% personnalisable et automatisable aussi. Par exemple, je vais déplacer, donc je pars avec cette opportunité-là et je veux la faire avancer. Donc, je passe en analyse, je passe en rédaction d'offres. Alors, je vais tout simplement l'amener ici et on va rentrer dans cette proposition-là.
encore là, on se souvient, tout est personnalisable. On a notre contact, on a de l'information, donc on se souvient que ça venait tout à l'heure de notre courriel, d'un courriel de demande qu'on a eu. On a le nom de l'entreprise, tout est relié. Et ici, on va avoir de l'information qu'on peut compléter au besoin. Et comme je disais, on vient tout personnaliser. Mais là, dans ce cas-ci, on va revenir à, on avait eu une demande pour de l'accompagnement. Alors, on va prendre un accompagnement. On nous a demandé 2 personnes et 10 heures. Donc, on va compléter ça. C'est sûr que ça ne représente pas le besoin de tous de monter de cette façon-là. Donc, on peut le rendre encore plus détaillé. Et on peut modifier et rentrer beaucoup plus d'informations, mais on va travailler avec ceci pour aujourd'hui. Alors, on a notre proposition ici et on va l'envoyer à notre client. Je vais prendre le chemin un petit peu plus long, on peut l'automatiser plus simplement, mais pour vous montrer que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de nos modèles d'offres de service et on va fusionner les chiffres qu'on a là, l'information qu'on a là avec notre contrat. Alors, si on a un contrat en PDF, en Word, on peut l'importer en Zoho et ça devient un modèle. Donc, ça en est un que j'ai fait rapidement. Donc, un modèle dans lequel on va demander au client de signer. Et on voit donc un peu la conception. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce chemin-là. Mais on va fusionner. Alors, ce contrat-ci, on va le fusionner maintenant avec l'information. Et on voit que les champs sont venus se populer. Les montants, le 2 heures, c'est aussi placé. Et on va avoir cette portion-là signée. Alors, je pourrais l'envoyer par courriel à mon client. Je pourrais l'envoyer par signature électronique. Donc, on a Zoho 5 qui est inclus, mais si vous avez une autre solution que vous devez utiliser, bien, c'est aussi disponible. Dans ce cas-ci, on va l'envoyer vers Zoho 5. Alors là, il va partir notre application de signature électronique. Ça va prendre une petite minute. Et on va pouvoir même, suivant, voilà. Alors, on a notre document qu'on va pouvoir envoyer à qui de droit. Donc, je vais simplement l'envoyer à test. C'est A. Alors, test doit signer. Ici, on pourrait mettre une note. Voici le contrat. Voilà, 3 petits points. Suivant. On a donc notre contrat dans lequel on peut ajouter d'autres pièces et qu'on pourrait envoyer pour signature électronique et ce serait aussi simple que ça. Je vais plutôt que l'envoyer, je vais le pré-remplir. On va faire envoyer, confirmer. Voilà. Donc, notre contrat est parti et je vais revenir en arrière où vous montrer aussi, on va le voir apparaître, ça prend quelques instants, mais on va voir apparaître notre contrat directement dans notre opportunité. De même que les communications par courriel. Donc, tout à l'heure, je vais juste aller faire un petit tour sur mon contact. Alors, si je m'en viens dans les courriels, euh, tantôt, on a vu l'intégration donc de nos courriels avec le CRM, mais on peut voir que ça va beaucoup plus loin que ça. On voit nos billets, pardon, on voit nos communications, nos échanges ici. Donc, on n'est pas obligé de retourner dans notre Gmail, notre Outlook. Les échanges de courriels se classent directement ici. De même, il y a beaucoup d'autres informations qu'on peut voir ici. C'est les communications avec les médias sociaux, si la personne est allée sur notre site web, si on envoie un sondage, et des documents qu'on a envoyés signés électroniquement aussi. On les voit dans chaque personne. Alors, on voit ici l'offre de service et on peut vérifier, voir si elle a été acceptée ou signée facilement. On va voir aussi toute la portion comptable. Donc, je vais vous la montrer un petit peu après, mais avant, je vais revenir dans mon opportunité qui était ici. Pardon. Voilà. Donc, dans notre opportunité, on a maintenant transmise, on va la mettre dans proposition envoyée. À partir de là, ou à partir de plusieurs étapes, on peut se faire des automatisations.
Donc, dans ce cas-ci, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dit si la personne n'a pas signé dans 48 heures, ben, retourne-lui un courriel pour savoir, juste pour lui dire, je voudrais juste confirmer que tu as bien reçu ma demande. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Et quelques jours plus tard, elle n'est toujours pas signée. À ce moment-là, ben, je voudrais recevoir, moi, un courriel pour me dire qu'il serait peut-être temps de l'appeler pour la relancer, euh, ainsi de suite. Par contre, c'est le signe, ben, on veut que l'opportunité se déplace dans offre acceptée. Donc, on va présumer que c'était pour 3 000. Alors, notre offre devient acceptée. Là, on a peut-être des courriels qui envoient de l'information à l'équipe, donc plusieurs autres étapes. L'autre chose qui pourrait arriver aussi, c'est que la personne nous dit, bien écoute, mets ça sur la glace, j'ai pas de budget, mais dans 3 mois, relance-moi au début septembre. Alors, tiens, le 10 septembre, je le mets sur la glace et le 10 septembre, elle va revenir à la vie, me donner un rappel qu'il faut relancer notre client. Tout à l'heure, j'ai fait donc une soumission avec une fusion. Je vais vous montrer une deuxième méthode de faire la soumission aussi. Pour quelqu'un qui a besoin beaucoup plus ou plus simple comptable, il y a moins besoin d'éléments graphiques dans la soumission. Puis on peut faire aussi directement à partir d'ici un devis. Alors, je fais un devis. Alors, soumission pour accompagnement et on va dire accompagnement ici. On avait dit 2 fois 10 heures, donc un total de 20 heures. Et ce serait fait par Henri Lemieux, ainsi de suite. Tiens, j'accorde une petite remise de 5 et naturellement, on va mettre ça taxable. Alors, je peux faire donc ma soumission à partir d'ici. Un des avantages intéressants, c'est qu'on peut dire qu'on veut un dépôt. Alors, je pourrais dire, je veux un dépôt de 30 de la facture pour commencer et planifier le tout. Et je permets ou pas de payer par carte de crédit. Et je vais envoyer ça à Mario Bros. Et j'enregistre. Je vais enregistrer seulement pour vous montrer un peu l'envers de. Donc ici, on est toujours dans le CRM, mais on voit la facture. En réalité, on travaille conjointement avec le module bourse, qui est un module de comptabilité complet. Je vous dirais que QuickBooks, ZooBooks, c'est similaire. Et il y a des petits plus dans les deux, mais ZooBooks c'est un préféré, je vous dirais, actuellement sur le marché. Très populaire au Québec. On voit ici l'accueil, donc où on peut voir nos sommes dues, nos sommes en retard, nos paiements, donc un bon portrait de notre situation. On peut venir créer les articles, mais là, je vais sauter directement à mon devis. Donc, mon devis que je viens de créer, j'aurais pu le transmettre à partir du CRM, mais je peux l'envoyer à partir d'ici. Je vais juste vous montrer que, donc, ici, ben, je pourrais dire, plutôt que de l'envoyer à Mario Bros, on va marquer comme quoi on l'a envoyé. Et comme vous allez voir, si Mario Bros, et là, je vais l'accepter pour lui, l'accepte, le système va nous créer automatiquement une facture de dépôt pour notre client. Donc, j'ai une facture de dépôt qui s'est créée et qui va être transmise. Donc, dans mon démo, on ne transmet pas, mais qui serait transmise au client. Donc, et en attente de paiement et avec les rappels, pareil comme une facture. Donc, tous les rappels requis pour relancer le client pour s'assurer que ça soit bien réglé. Je poursuis un peu dans la veine de prospection. Donc, on a vu le CRM, on a vu ce qu'on va aller voir maintenant, c'est notre site web. Donc, sur notre site web, j'ai un site web de démo ici. On va venir installer le module qui s'appelle Zoho Sales IQ. Sales IQ est le module qui vient. Il y a des plugins d'abord qui peuvent aller sur notre site WordPress. Ça nous permet de voir les visiteurs qui sont sur notre site. Donc, tout à l'heure, je suis allé sur le site, donc on voit à quel endroit je suis, qu'est-ce que je suis allé voir, combien de fois je me suis branché, ainsi de suite. Et on va retrouver tous les gens avec
qui ont visité dans le temps notre site, ou d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont été voir. On va pouvoir voir même faire un heat map pour savoir c'est quoi les endroits les plus visités de notre site web. Comme il y a un chat aussi dedans, on va pouvoir voir les communications. Là, dans mon démo, naturellement, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on peut voir qu'ici, il y a des informations et différents rapports qui vont nous aider dans nos efforts de prospection pour s'améliorer. Et si on revient sur mon site démo, ici, on voit aussi il y a un chat qui est venu apparaître et dans lequel on peut avoir quelques petites questions, réponses rapides pour aider nos clients plus rapidement et on va avoir différentes choses. On peut venir intégrer sur notre site aussi Zoho Booking qui lui est la portion plus prise de rendez-vous calendrier. Ici, dans ce cas-ci, on a un formulaire. On pourrait aller tout simplement je vais revenir à l'arrière ici, ou demander une soumission. Donc, c'est un peu pour vous montrer qu'on peut faire différents types de soumissions, euh, adapter notre système avec ça. Ensuite de ça, ce que je veux vous montrer, c'est Bookings, qui est l'autre porte d'entrée. Oups, pardon. Souvent, les gens vont entrer par un rendez-vous, vont vouloir avoir une démo de notre produit, ou etc. Alors, à ce moment-ci, tiens, on va aller sur ça. Donc, on peut mettre sur notre site web euh, la prise de rendez-vous, donc démo, consultation, voilà, on peut réserver. C'est un système complet qui est apte à nous donner des réservations et ces gens-là vont venir compléter un formulaire encore qui va amener d'autres données dans notre CRM. Donc, encore là, on va se ramasser avec, lorsque les gens complètent soit un formulaire, soit un rendez-vous, généralement, automatiquement, on va créer un contact, on va créer son entreprise, s'il y en a une, et on va créer une opportunité. Donc, dans les nouvelles opportunités, ça vient souvent des formulaires, souvent de la prise de rendez-vous, et on fait avancer ça. Lorsqu'on l'a vendu, c'est pas applicable, c'est un peu différent selon à qui un peu de notre business plutôt. Lorsque l'offre est acceptée ici, des fois, on va mettre des étapes qui viennent se glisser par la suite. Euh, Genre, bon, accepter, matériel commandé, et après ça, sondage envoyé, ou à quelques occasions, des clients qui sont dans le milieu construction, rénovation, service, livraison de, 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 de logiciels, ainsi de suite. Des fois, il faut générer un projet. Donc, on veut générer des tâches pour livrer. Donc, mettons même pour un courtier immobilier, on va vouloir créer toutes les interventions qu'il faut faire, aller chercher les permis à la ville, aller chercher ici, aller chercher les mesures du terrain, ainsi de suite. Donc, on va utiliser Zoho Project. Donc, Zoho Project est un outil vraiment une combinaison d'Asana Trello avec Microsoft Project pourrait être un bon exemple. On peut l'utiliser d'une façon ou de l'autre. Donc, si on est juste un besoin du type Asana, bien, ça peut très bien faire la réponse. Donc, je vais juste le créer, je vais en parler un peu plus après. Donc, je vais prendre un modèle, donc je vais faire des modèles de projet qui sont des modèles avec des tâches. Je vais définir que ce projet-là, ben, tiens, ça va être un projet de 95 heures et avertis-moi si on arrive à 85 heures et mon taux horaire va être à 100 ainsi de suite. Je complète et je génère mon projet. Donc, j'ai mon projet test. Bon, je commence à en avoir plusieurs, mais le dernier créé, c'est le tiret, le test avec un tiret. Alors, je vois mon budget de 95 heures. Ici, si je m'en viens dans les tâches, ben, je vais voir les tâches de mon modèle. Donc, ils sont groupés par liste de tâches. Donc, je peux dire en démarrage, ben, j'ai ça à faire. Et ici, je le vois
en mode Gantt, donc on voit même la relation entre les tâches. Si je préfère, je peux travailler en mode liste, donc simplement mettre les tâches une après l'autre, ou en mode Kanban, donc si je préfère travailler de cette façon-ci et avancer mes tâches en mode projet. J'ai mon tableau de bord qui va me donner, avant je vais rentrer du temps, tiens, dans une tâche. Donc, une des idées ici, quand on est dans Zoho Project, c'est de faire un bon suivi des tâches, de nos tâches, et de dire où on en est. Donc, je suis rendu, je suis en attente du client. Ma tâche pour avoir différentes informations, pour avoir des rappels, pour être facturable ou non facturable. Tiens, je vais mettre celle-ci facturable. Et ça pourrait être une tâche périodique de manière hebdomadaire. Donc, souvent, lorsqu'on est dans le milieu comptable, par exemple, ou des médias sociaux, ben, on va vouloir de façon hebdomadaire, je dirais bi-hebdomadaire même, on pourrait dire aux 2 semaines, faire les DAS pour ce qui est de la comptabilité. Par contre, on pourrait voir faire des posts dans les médias sociaux pour les clients à tous les semaines. Donc, on peut l'utiliser pour différents besoins. Et on va venir rentrer notre temps, dire, OK, ben, j'ai travaillé, j'ai fait aujourd'hui 1 heure sur cette tâche-là et j'ai fait ceci. euh, et je rentre. Donc, on va avoir du temps qui rentre. Donc, si on se promène dans notre projet, on vient au tableau de bord, on va lui dire, fais-nous un petit mise à jour des chiffres. Donc, on voit que j'avais prévu 95 heures, mais j'ai des tâches pour 94 heures, donc j'ai un petit buffer. Et ici, je vais voir bientôt monter le réel. Voilà. Comme quoi, j'ai déjà 1 heure de saisie. Et lorsque je vais la facturer, je vais sauter jusqu'à Finance pour la facturer. Et ici, je peux créer mes factures. Donc, je pourrais avoir soit une banque d'heures si je veux avec mon client ou simplement le facturer à l'heure. Et ici, lui dire, ben, tiens, là, ce que je vais mettre beaucoup de détails pour notre client. Donc, la date et la remarque que j'ai mis sur ma feuille. Voilà, on va se contenter de ça. Et j'ai ma facture de 1 heure à 100 $ qui vient se générer et je vais enregistrer encore là avec carte de paiement, carte de crédit ou pas, et je l'enregistre et voilà. Donc, j'ai je vais la transmettre pour qu'elle soit voilà, tenue en compte. Donc, j'ai ma facture qui est envoyée. Donc, si je reviens à mon tableau de bord ici et je fais un refresh, ben, je vais voir que maintenant, j'ai 1 heure de facturé. Ça me permet de bien suivre mon projet, voir si, même si je ne facture pas, même si j'aurais vendu avec un forfait total, ben, je peux voir au moins si je suis rentable dans mon projet. Et j'ai donc mon suivi de tâches, mes rapports, donc je vais pouvoir voir qu'est-ce qui a été fait par qui. On voit aussi qu'on peut même dédier des ressources, donc des voitures, des projecteurs, une salle de conférence, avoir des documents. Pour ceux qui sont un peu plus en construction, on peut structurer par jalon. On voit tout le temps qui a été rentré dans le projet, toutes les factures, les dépenses, qui a accès. On peut linker un Zoho Workdrive ou avoir un autre drive si on veut. Donc, chaque projet est ainsi, mais ici, on a une vue de nos tâches personnellement. Donc, c'est mes tâches que j'ai à faire dans multiples projets, pas nécessairement dans le même. Donc, chaque personne pourrait décider de travailler de la façon qu'il préfère, donc en liste ou autre. On va voir incident, donc sur en développement de logiciel ou autre, on veut avoir un incident sur un projet. Et notre feuille de temps, on va voir ici, et dans lequel on va pouvoir venir faire des ajouts. On peut travailler en mode grille, en mode liste ou en mode calendrier, voir où est notre temps. Et ce que j'aime bien, moi, c'est travailler en mode grille, puis venir faire des ajouts de temps comme ça. Donc, je pourrais dire, j'ai travaillé sur le chalet du Mont-Tremblant, sur la tâche transformation, puis je fais 2 heures, pardon, 2 heures ici. Et j'ai travaillé aussi sur cette tâche-là et cette étude-là. Et j'ai fait 1 heure ici et j'enregistre. Donc, je vais voir mon temps.
Donc, je vais pouvoir rentrer, c'est ma feuille de temps finalement, que je vais pouvoir envoyer pour approbation si je désire travailler ainsi. Je vais pouvoir aussi faire des demandes de remboursement si je désire. Donc, je peux rentrer tous mes déplacements, que ce soit des kilométrages, factures de gaz, et ainsi de suite, et même les appliquer à chacun des projets. Donc, du projet, ben, on se ramasse à la comptabilité. On s'en va dans ZooBooks. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est complet. On a nos articles. On peut avoir des articles composés d'articles. Donc, ça, c'est beaucoup plus. Donc, on a un module qui s'appelle Inventory aussi pour gérer l'inventaire. Donc, si on a, par exemple, on vend des kits. Je vais en prendre un comme exemple. Un set de cuisine, tiens, c'est assez simple. Alors, on va voir des fauteuils et de l'ail. En tout cas, bref, on peut avoir un produit composé de beaucoup de produits. On peut avoir, si on travaille aussi avec plusieurs entrepôts, on peut transférer des stocks d'un entrepôt à l'autre. On a la gestion de compte de banque, carte de crédit, conciliation bancaire. Naturellement, on va retrouver nos clients avec les factures, les soumissions, les factures. Si on vend de la marchandise, tout le processus d'expédition avec les connexions à Poste Canada, etc., etc., sont pour mal tout cela. Nos achats et nos suivis d'heures. Donc, on a une gestion par projet. Si je regarde ici, bien, les heures se mettent à jour dans notre comptabilité, mais on peut relier nos achats et nos ventes pour le même projet pour ainsi pouvoir voir si notre projet était rentable en totalité. Nos déclarations de taxes, tout l'aspect comptable, journaux manuels, le budget, le plan comptable et des rapports complets de résultats, bilan. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lorsqu'on veut encore plus de données, on peut simplement aller dans le module aussi Analytics. Et tous les modules que je vous montre, ils ont deux choses, sont inclus dans Zero One. Et ils ont des applications aussi qui peuvent être mises sur votre téléphone cellulaire. Wow. Alors, je vais aller dans un rapport de projet. Tiens, alors, ici, j'ai encore une fois beaucoup de rapports prémontés. Je peux m'en monter très facilement et je pourrais regarder juste un rapport, tiens, des tâches. Et j'aurai donc un tableau de bord que je peux regarder régulièrement. Là, naturellement, sur un démo, il n'y a pas beaucoup d'informations pertinentes, mais je peux même aussi ici venir faire un peu d'intelligence artificielle et demander quel est mon meilleur vendeur. J'espère que ça va bien marcher. C'est la première fois que je le fais dans mon démo. Alors, bon, là, pour l'instant, il ne me donne pas beaucoup d'informations parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dans le système, mais vous comprenez le principe. Et encore là, je peux connecter des sources de données directes ou je peux aller même qui sont dans Zoho. Je peux même venir chercher des informations de Google Analytics, de d'autres applications. Et comme vous voyez, Zoho est un système très ouvert aux autres applications. Je vais revenir un petit peu en arrière. Une autre application que je ne vous ai pas montrée, mais tous mes clients et autres, ainsi que les gens qui veulent s'abonner à mon infolette, ben, on a Zoho Campaign aussi qui est inclus. Donc, on va venir faire nos campagnes à partir d'ici. C'est très, très similaire à ce qu'on va retrouver dans MailChimp ActiveCampaign. Donc, on va venir préparer notre publication. On va venir, nos contacts viennent de notre CRM dans lequel on va avoir identifié. On peut avoir fait du scoring et on peut se créer des segments. Donc, on va envoyer seulement la portion de clients qui ont acheté plus que tel montant ou d'autres informations. On peut aussi venir se faire des voyages. Donc, si un client entre dans la liste, on peut avoir un parcours pour notre client où il va recevoir certains bonbons, certaines informations. Ça se connecte aussi avec notre courrier, notre commerce électronique. Et je vais donc, pour le bien, juste revenir un peu ici en arrière. On va résumer un peu, voir s'il y a des choses qu'on doit aller voir, mais je crois qu'on a vu le principal. Donc, on a Zoho Social qui gère nos médias sociaux. Donc, on va nous chercher des gens, des prospects de ce côté-là. Campaign, notre infolette.
ZooSign pour la signature des documents électroniques, Bookings pour la prise de rendez-vous. ZooSite nous permet de faire une landing page si besoin est. Et on a ZooCommerce, une petite boutique en ligne. SalesIQ se branche sur notre site web. Le CRM, on l'a vu en bonne partie, mais encore, il y aurait beaucoup à montrer, mais on va s'arrêter là. Gestion de durée de vie de contrat, formulaires qui vont servir autant sur notre site web où on va les transmettre à nos clients pour récolter de l'autre information additionnelle. Notebook pour prendre des notes. Marketing automation, ben, c'est pour ceux qui sont un petit peu plus, vont faire des campagnes dans d'autres médias sociaux, d'autres médias que des médias sociaux. Fidélisation avec Thrive. PageSense, c'est on veut détecter justement les endroits que les gens vont ou ne vont pas sur notre site web. ZooProject, gérer des projets, on l'a vu en bonne partie. Compte de dépenses, ZooExpense, Click, un chat entre nous. Team Inbox, une boîte à mal centralisée où les courriels entrent, on les assigne. ZooVente, gérer l'ensemble des mots de passe de l'entreprise de façon très sécuritaire ou juste des notes cruciales importantes. WorkDrive, c'est un peu comme Google Drive, OneDrive, donc on peut utiliser WorkDrive ou un des deux autres sans problème. Service après-vente, donc billets, donc demande de service à la clientèle. Alors, Zodesk va être très bon à ce niveau-là. Zoom Meeting, c'est un peu comme Zoom, Zoassist, prise de contrôle d'un ordinateur à distance pour aider les gens. On retrouve ça plus lorsqu'on a des clients TI, je dirais. Zoho Survey pour sonder nos clients, satisfaction, peut être automatisé justement après la livraison d'un produit-service. Ensuite, dans l'administration, on va trouver Zoho Inventory pour gérer nos inventaires. On va retrouver Zoho Billing pour gérer les abonnements, membership, ainsi de suite, donc des paiements avec récurrence. Zoho Books, notre comptabilité. Zoho Checkout, les paiements en ligne. Analytique, des analyses. Après ça, on arrive avec la suite de ressources humaines. Donc, Zoho People, c'est la gestion des ressources humaines, des demandes de congés, des accumulateurs de vacances. Learn, l'apprentissage des employés. Recruit, le recrutement des employés. Les autres, je vais passer un peu sur les modules additionnels qui permettent de vendre des billets de spectacle, vendre des formations en ligne, ainsi de suite. Donc, je crois que ça fait un bon tour de Zoho One. Alors, c'est une démo enregistrée. Normalement, je préfère la faire en personne, question d'avoir un peu votre besoin, mais je crois que pour simplifier les choses, ben, je vous rends ceci disponible. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter via support@nuagix.ca ou directement avec moi, avec andré.martin@nuagix.ca, puis je serai heureux de répondre à vos questions. Merci et j'espère que ceci a été instructif. Je vous dirais que la dernière petite chose, si vous désirez, ben, vous pouvez aller sur le site de nuagix.ca où vous allez trouver Solutions Zoho. Et ici, vous allez pouvoir essayer gratuitement soit Zoho One, la suite complète, ou si vous avez un besoin plus petit. Vous avez un autre petit vidéo sur Zoho One, mais je pense que j'ai couvert pas mal l'entièreté. Et si vous désirez, ben, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi simplement en cliquant ici et on pourra poursuivre cette démo et répondre à des questions additionnelles. Donc, voilà. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.